Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir pourquoi il ne faut surtout pas vendre un produit. Alors si vous avez commencé les business en ligne et que vous êtes plus particulièrement dans l'infoprenariat, vous avez sûrement créé votre site, vous avez créé sûrement votre image de marque et vous avez sûrement créé du coup ici un produit. Alors qui est du contenu gratuit ou qui peut être payant et du coup vous essayez forcément de le vendre à des personnes. Alors, si c'est un contenu gratuit, ça devrait être relativement facile, parce qu'on aime toujours les choses gratuites et du coup on fait beaucoup moins d'opposition. Si c'est quelque chose de payant, vous avez peut-être rencontré des difficultés parce que c'est beaucoup plus difficile. Et surtout si vous partez sur un mauvais argumentaire de vente et que votre objectif n'est pas bon. En l'occurrence, le but ne doit pas être de vendre un produit, pas du tout. Pourquoi ? Parce que si vous arrivez devant Monsieur Lambda ici qui a des problèmes, qui a des soucis et qui aurait bien besoin de votre produit. Si vous arrivez en lui proposant ce produit-là, lui n'a aucun intérêt pour votre produit. Vous, oui, parce que c'est votre produit, vous savez ce qu'il vaut et vous avez mis du cœur à l'ouvrage et effectivement, dans un autre sens aussi, ça vous permet de vous rapporter de l'argent, donc ça a tout un intérêt pour vous, mais pour cette personne-là, il n'y a aucun intérêt à aller acheter le produit. Pourquoi ? Parce que lui, il a ses propres problèmes ici et il n'a pas besoin, aucun intérêt d'aller acheter votre produit à vous pour vous faire plaisir à vous. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'il faut mettre en avant, ce n'est pas le produit en lui-même, mais c'est ce qu'il permet de faire, ce qu'il offre, les possibilités qui en découlent. Parce que ces possibilités-là peuvent intéresser le client. Donc, vous ne devez pas vendre un produit, vous devez vendre ce qu'il apporte. Par exemple, si ici, je vends un legging. Alors du coup, je suis pas très bon en dessin, mais vous vendez un legging de sport et vous pouvez très bien du coup dire, voilà, ce legging-là, il est fait en telle matière, il ne pèse que tant et je ne sais pas moi, il ne coûte que tant. La personne ici s'en fiche qu'elle soit faite dans telle matière ou qu'elle pèse tant, à la limite le prix, parce que ça peut être dans son budget et ça peut être tout de suite quelque chose de rédhibitoire qui peut être non, ce n'est pas dans mon ordre de prix, ou oui, peut-être, j'y reverrai plus tard parce que effectivement c'est dans mon budget, mais elle se fiche de savoir les deux autres caractéristiques. Maintenant, si vous dites que votre legging, lui, est facile à nettoyer au vu de sa matière et que vu qu'il est léger, vous ne le sentirez même pas quand vous ferez du sport. Ça peut intéresser la personne qui a des difficultés jusqu'à maintenant à laver ses vêtements, à mettre les bons programmes en machine, ou alors jusqu'à maintenant ils se déchiraient tous, ou peu importe, et qui aussi en avait marre d'avoir des leggings où elle sentait que ça serrait au niveau des mollets, au niveau des fesses, peu importe, qui n'était pas à l'aise. Celui-ci est tellement léger qu'on l'oubliera. Il est facile d'entretien par exemple, on peut le mettre à n'importe quelle température machine, même à froid, c'est très pratique. Vous avez un intérêt pour la personne. Donc la personne se fiche que votre produit soit fasse en dessous de 300 grammes et qu'il soit facilement lavable, qu'il ait des matériaux faits en polyéthylène de je ne sais quoi. Ce qui l'intéresse, ce sont ce que ça apporte. Ce sont les bénéfices qui résultent des caractéristiques de votre produit. Mais tout le monde se fiche de votre produit et de ses caractéristiques. Pour prendre un autre exemple, si vous vendez un aspirateur, vous pouvez vendre un aspirateur, par exemple, pareil, qui fait seulement 2 kg, très bien, et qui est en matière, je ne sais pas, en plastique, mais avec renforcement en ferraille, en je ne sais quoi, en alliage, peu importe. Et puis, je ne sais pas, qui fait 4000 watts. Très bien. La personne ici se fiche complètement de la consommation, puisqu'on passe l'aspirateur, on va dire 1 fois, 2 fois par semaine, mais ça ne dure pas des heures et ce n'est pas tous les jours, donc à la limite la consommation c'est très ponctuel. Les 2 kilos, oui pourquoi pas, enfin si ça faisait 10 kilos, bon ça serait embêtant. Maintenant, pourquoi celui-ci plutôt que celui du voisin qui fait 2 kg 1 ou celui de la concurrence qui fait 1 kg 9, bon, aucun intérêt non plus, c'est aux alentours de 2 kilos, il n'y a pas vraiment grand intérêt. Et que ce soit en plastique et en ferraille, oui, bah pourquoi pas, à la limite, plastique fait penser à mauvaise qualité, mais c'est tout. Si maintenant, vous mettez l'accent sur le fait que, ici, avec les 4000 watts,
on s'en fiche presque des 4000 watts, mais du coup il propose une excellente force d'aspiration, ce qui fait que vous allez pouvoir absolument tout aspirer. Si vous avez des animaux, les poils, etc., ça part. Si vous avez un enfant qui fait beaucoup de saleté, ça va tout aspirer, les cornflakes, le paquet de riz qui est éclaté au sol, peu importe. Tout part là-dedans grâce à sa puissance phénoménale. Très bien. En plus, il est ultra léger dû à son alliage en plastique. Du coup, c'est connu pour être très léger. Il est du coup facilement maniable et vous n'aurez même pas mal aux bras ou aux épaules, peu importe, pour réussir à aspirer. Donc, vous ne le sentirez même pas. Vous passerez l'aspirateur. Ça sera presque du plaisir de passer l'aspirateur. Mais avec un renforcement en ferraille sur les bords, justement pour éviter les chocs et les usures, etc., pour qu'il tienne vachement longtemps. Donc, on a quelque chose qui est facile à utiliser, qui est ultra performant parce qu'il aspire tout, et qui en plus, donc même s'il est facile et léger, il en est quand même quelque chose de solide grâce au renforcement en ferraille. Donc la personne a un aspirateur qui lui permet d'aspirer absolument tout ce que ses animaux ou ses enfants font de manière la plus facile et la plus performante possible, et qui en plus est de la qualité. Donc vous voyez qu'ici, vous ne vendez absolument pas les caractéristiques de votre produit et vous ne vendez absolument pas votre produit. Vous vendez le résultat que ça peut avoir ou ce qui intéresse les gens qui seraient dans cette configuration-là, qui ont des problèmes pour aspirer en grande quantité, parce que forcément ça ne s'adresse pas à quelqu'un qui est très propre et qui ne fait jamais rien tomber par terre. Ça s'adresse par exemple là, dans ce cas-là, à quelqu'un qui a une maison qui est relativement sale, alors pas qui est sale, mais qui se salit relativement vite à cause des enfants bas âge, des animaux, peu importe, donc il y a besoin de performance, mais qui a aussi besoin de facilité, parce qu'elle sort peut-être l'aspirateur tous les 3 jours, cette personne, parce que du coup, il y a vraiment, la maison se salit très très rapidement, mais qui ne veut pas forcément quelque chose de fragile, parce que c'est léger. Donc vous répondez à un besoin, et ces caractéristiques-là, ces avantages-là, procurés grâce à vos caractéristiques physiques, peuvent donner un intérêt à la personne. Donc, retenez bien que vous ne vendez pas un produit. Alors bien sûr, physiquement, vous vendez un produit, mais ce que vous vendez à la personne, ici, c'est une promesse. C'est la clé de la vente, c'est la promesse ou le résultat. Le résultat, tout simplement, comme on l'a vu avec l'aspirateur ou le legging, votre produit est ici et il a 4000 watts de puissance, il a un alliage, etc. et il pèse 2 kg. Bon, très bien. Vous ne vendez pas ça, vous vendez justement les promesses, donc facile, puissant, rapide, etc. Léger, maniable, etc. Et du coup, la personne, elle, se dirige vers ça, c'est ça qui l'intéresse. Donc vous vendez ici une promesse ou un résultat, c'est la même chose. Avec cet aspirateur, vous allez pouvoir passer l'aspirateur tous les jours, vous n'aurez pas mal au dos, ça sera ultra performant, et au lieu de vous embêter à repasser 6 fois sur le sol pour aspirer les poils, etc., vous faites un seul passage, ça suffit, la maison est nickel, clean, et il suffit, vu qu'il est tout petit, tout léger, de le ranger dans un tout petit endroit, c'est pas un gros truc où il faut trouver un placard entier, c'est une promesse de facilité de vie, de gain de temps, de facilité d'utilisation, peu importe, grâce à ces caractéristiques-là, mais ça vient seulement après, voire pas du tout. Donc, n'oubliez jamais, vous vendez une promesse et vous fournissez le produit, ce que vous avez à vendre. Vous fournissez l'outil pour parvenir à cette promesse ici que vous avez vendue. C'est exactement la même chose, par exemple, pour un programme de sport. Vous ne vendez pas à une personne un programme de sport avec des exercices, etc. et puis des compléments alimentaires, ou alors un planning justement pour manger, je ne sais pas, un programme alimentaire en plus pour activer l'effet du sport en plus. Donc vous avez 2 programmes. Vous ne vendez pas un programme quelconque, puisqu'un programme ça n'intéresse pas. Quelqu'un a juste un programme pour mincir. Vous vendez une promesse qu'avec ce programme, ça sera moins 10 kilos par exemple en 3 mois. Je ne sais même pas si c'est possible, mais moins 10 kilos en 3 mois. Vous vendez ceci. Vous vendez ça et du coup vous dites que voilà, avec ça, si vous êtes un peu à la bourre vous y êtes pris un peu à la bourre sur l'été, qu'il vous reste plus que 2 ou 3 mois avant l'été, avec ça c'est bon. Que vous allez perdre 10 kilos en un temps record.
Effectivement, ça ne s'adresse qu'à une certaine partie des gens, donc forcément ici, il va falloir se donner, il va falloir faire du sport, suer, etc. Mais si la personne accepte cet inconvénient que ça lui va, parce qu'elle se dit, bah oui, mais du coup, je m'y suis pris un peu tard, donc va falloir suer, tant pis pour moi, mais ça lui va très bien. Donc vous lui vendez la promesse de perdre 10 kilos en 3 mois, c'est ce qu'elle désire, pas en 1 an, pas en 10 ans, et pas 1 kilo en 3 mois, 10 kilos en 3 mois, ça lui va très bien. Et du coup, une fois que vous avez vendu cette promesse, que vous avez encaissé l'argent, en gros, vous lui fournissez les outils pour permettre de réaliser cette promesse. Et c'est beaucoup plus vendeur de vendre une promesse que de vendre justement un programme alimentaire ou les caractéristiques d'un aspirateur. Voilà pour les conseils d'aujourd'hui. Si jamais vous voulez plus de conseils, je vous ai mis un lien en dessous de la description pour vous envoyer 5 vidéos pour avoir des conseils et des stratégies pour monter votre business en ligne. Et moi, je vous dis à demain. Ciao!